ろそろオラとやろうぜ。Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du SV Universe, toujours en compagnie de Vega. Bonsoir tout le monde, bonsoir mon cher Stein. Et ouais, bonsoir, c'est vrai qu'il fait déjà nuit, putain, alors qu'il est juste 17h40. Ouais. C'est génial tout ça, l'hiver c'est génial. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de Dragon Ball Super Broly pour une petite review à chaud. On a tous les deux vu le film et bah vas-y, t'en as pensé quoi? Ouais, du coup pour l'avoir vu à chaud et surtout, c'est vrai que c'était pas en très bonne qualité, hein, on va dire. Par contre, Ouais, on va dire que c'était pas une avant-première non plus, quoi. non, C'était pas fou. c'était version cam, donc on va être gentil quand même. Même si, voilà, on va dire, j'ai vu le film. Alors, la réalisation, elle est plutôt bonne quand même très bonne. Enfin, les scènes de combat sont franchement Ouais, vraiment vraiment, belles. les 45 dernières minutes sont très très belles et très très bien animées. Niveau scène de combat, c'est fluide, c'est rapide, c'est vraiment bien animé, surtout le moment où t'as Broly, caméra première personne qui transperce la glace pour Ouais, fracasser Vegeta. ouais, ouais. Là, je trouvais que c'était vraiment bien. Bon, allez, là, je suis passé d'une étape à une autre. Donc, on va y revenir après, je pense, le combat Vegeta Broly, pas maintenant. Mais oui, donc du coup, à chaud, franchement, très bonne réalisation. Par contre, le scénario, on va pas se cacher, hein, on va pas se le cacher, c'est un peu le néant. Ah, Franchement, c'est pire que le néant, c'est très mauvais. En fait, c'est pas un film, c'est une bande-annonce de ce qui va se passer plus tard dans la série Dragon Ball Super. Je veux dire, il y a 1h40, je crois, le film, non, 1h30. Sur les 1h40. 1h40, ouais, voilà, bah, sur les 1h40, t'as 45 minutes de remake de Episode of Badak. Donc en gros, on s'en fout. De Dragon Ball Minus. Ouais, enfin de Dragon Ball Minus. Donc en gros, on s'en fout plus ou moins. Sur ces 45 minutes, t'as 2-3 scènes de Broly enfant et qui grandit peu à peu et c'est pas très intéressant. Et en gros, à la fin du film, on nous fait hey, Broly, il est gentil, il a un cœur pur, il va donc revenir dans le futur de la série. Non, je pense ce qu'on devrait faire, je pense, c'est dire en quoi ça aurait été mieux. Par exemple, exposer des idées qui auraient pu améliorer le film. J'en ai, par exemple. C'est vrai. On va y revenir Ouais, après. Ça on va pourrait y être bien. revenir après, En mais fin de voilà, vidéo. je sais que moi, d'un point de vue scénario, purement scénario et histoire, bah, c'est un film où on se fait quand même vachement chier. Genre, moi, les 45 premières minutes, c'était un supplice. C'était insupportable à regarder. Mais pourquoi c'était mauvais? Pourquoi le film? Pourquoi on n'a pas apprécié le film? Voilà. Pourquoi cette question? Je pense tout simplement parce qu'on en a marre du recyclage, en fait. On s'est tapé Ouais, Freezer. il y a vraiment cette impression de recyclage, quoi. À un moment, on en est marre. Mais là, on va nous dire, mais oui, mais c'est un nouveau Broly, il a été réécrit. Mais mon cul, il a été réécrit, le Super Saiyan Ah non, mais légendaire. par contre, le personnage de Broly, il est vide et il est sans âme. C'est violent. Bah, Enfin, comme je veux le dire, premier. Un peu. il est un petit peu plus développé que le premier, mais pendant les trois quarts du film, il ne parle pas, il pousse juste des cris de bête. Il est vide, quoi. Genre, enfin, son but, c'est taper. Moi, ce que je Littéralement. pense, en fait, ce que je pense, c'est que le premier Broly convient mieux à l'appellation Super Saiyan légendaire. Voilà. Pourquoi? Ouais, Parce que le premier Broly, il était là, c'était le mal incarné, il perdait totalement le contrôle. Et c'était totalement assumé, hein, c'était totalement assumé ce côté personnage assez vide et qui n'est là que pour faire le mal, en fait, qui pète les plombs, qui défonce tout, qui tue tout le monde. C'était totalement assumé. Là, c'est plus assumé parce qu'on a un Broly justement avec un fond. Akira Toriyama a voulu lui donner une conscience, un Broly justement il a avec voulu l'humaniser, quoi, tout simplement. voilà, tout simplement avec un caractère, comme il dit, pur. Disons, on a un personnage qui est pur apparemment, qui a le cœur pur comme Son Goku. Euh, En plus de ça, qui est plutôt introverti, qui est timide, et par contre, qui se laisse vite submerger par sa puissance. Donc voilà. Ouais, puis qui réfléchit vraiment pas beaucoup, quoi. Non. Enfin, je veux dire, la cause qui lui permet de se transformer dans la transformation ultime, Ah, c'est mauvais. c'est une catastrophe. Genre, le mec n'a pas pu, enfin, il n'a pas réfléchi 2 secondes en se disant, j'étais en train de me battre contre le type, c'est impossible qu'il ait tué cette personne, c'est Bah, impossible. c'est totalement ça. Et en fait, c'est risible, puisqu'en plus, Freezer lui dit, hey, Broly, il y a quelqu'un qui a tué ton père. Et il est juste à côté. Freezer est quand C'est même ça. juste à côté. Genre, Freezer est à Et, côté, c'est limite s'il a pas encore le doigt allumé de ouais, son rayon, quoi. Genre, vraiment. non, mais la logique, c'est quand même, tu vas tabasser le mec. Tu le vois, il est à côté, tu tabasses le mec qui est à côté. Et Je puis veux surtout dire, que l'impact dans le cœur de Paragus, c'est ça? C'est un Paragus, ouais. trait, enfin, c'est un rond qui est le rayon de Freezer, qu'il a déjà vu au début du film, logiquement.
Ouais, puis même non, la question se pose même pas. Freezer est à côté. Freezer Oui, est à voilà, côté. déjà tout simplement, Personne. genre, à côté, c'est vraiment, il est sur sa cuisse, quoi. Non mais oui, et moi je comprends pas. Je trouve, je pense qu'ils auraient pu mieux trouver. Ils auraient pu trouver quelque chose de mieux recherché parce que là je trouve quand même que c'est un petit peu foutage de gueule. Disons qu'en fait l'idée elle est bonne hein, à la base. Un Freezer qui se dit putain, c'est Ouais, vrai ouais, qu'il c'est voulait ça, mais donner. la réalisation de cette idée est pas bonne, je trouve. Il faut L'idée trouver est une bonne, raison. mais la réalisation est pas bonne. La mise en scène est mauvaise, ouais. C'est vrai qu'à la base il faut trouver quelque chose en fait pour l'énerver. Mais la mise en scène, voilà, Freezer qui met un rayon dans Paragus et qui est à côté de Broly, il lui dit Eh, vas-y, regarde, viens voir, il y a quelqu'un qui l'a tué. Vas-y. Ah, mais surtout qu'une idée toute bête, tu prends Paragus qui était sur le champ de bataille, et là, dommages collatéraux du combat, il y a un truc qui lui tombe dessus et qui l'écrase, et tu sais, il y a que la moitié du Ouais. corps qui sort du rocher et il est en train de crever. Là, Broly, il peut péter un câble parce que c'est à moitié de sa faute et à moitié de la faute Ouais, de ou Goku par en dedans, exemple, tu vois. un truc qui aurait été trop marrant, c'est Goku qui balance un Kamehameha, Broly l'esquive et c'est Paragus qui le prend. Là, j'aurais Ouais, bien ce genre rigolé. de choses, quoi. Là, j'aurais bien rigolé. Par contre, ça aurait pu être marrant, ça. En vrai, ça aurait été pas mal. En vrai, franchement, ça aurait Ouais, pas été con. ça aurait pas été bête. Mais là, vraiment, je trouve que là, en fait, c'est vraiment, ça sent un peu la facilité scénaristique, genre, il nous faut un truc pour l'énerver. On fait quoi? Bah, Freezer est à côté, il a qu'à le buter. Ouais, t'as raison. Vas-y, on va refaire rapidement par étapes. Du coup, la première séquence, donc la séquence Saiyan, disons les 45 premières minutes du film, 30 premières ou 45, je sais plus. 45. On est sur un bon Mais 45 minutes je pense, de lent. Très long. donc moi ce que je trouve, pour remettre du coup les choses dans leur contexte, ce que je trouve dommage, c'est de voir du coup Badak tenue arrachée, et on sait pas pourquoi. On le voit balancer Ouais, une boule, c'est rushé. Il manque en fait, du contenu en fait. J'ai l'impression qu'on a supprimé du t'as contenu. l'impression qu'ils ont fait des cuts dans le film, genre, il y a Hmm. des transitions entre scènes qui n'ont aucun sens. Enfin, genre, Ah, ça venait trop vite. Il n'y a pas y a pas de, comment dire, d'introduction. Genre, tu passes de ça à ça d'un coup, comme ça, ok? après, c'est bien expliqué la raison pourquoi Broly a été écarté de l'Empire Saiyan par le père de Vegeta. Je trouve que c'est bien expliqué. Euh, Ouais, non, ouais. là, je trouve que c'est bien amené. Euh, après, bon, voilà quoi, c'est bien amené. Après, ce que je trouve dommage, c'est plus le côté Badak, parce que Badak, on avait eu un film qui était génial sur lui, donc Hmm, le TV carrément. spécial. Et je pense qu'il aurait été bien, c'est de faire un mélange de Dragon Ball Minus et du TV spécial en fait, parce que Ouais, parce que faire un bon mix entre les deux, ça aurait été vraiment bien. moi, ce qu'on m'avait promis avec le film, c'est vous allez voir les 30 premières minutes, vous allez chialer. Ouais, alors Ah, non, tu chiales pas du tout, tu te ah, fais mais chier, mais comme jamais, quoi, j'ai vraiment. rien ressenti, hein. J'ai rien ressenti. Dans le premier film, quand Badak arrive, tenue arrachée, en sang, qu'il défonce tous les hommes de Freezer, qu'il arrive devant Freezer, et que Freezer, du coup, lui balance sa supernova, et que tu vois Badak qui réunit ses dernières forces, balance sa boule de feu, voit que ça n'a aucun impact, qu'il prend la boule de plein fouet, et que tu le vois dans la boule crier Adieu mon fils, l'espace de 5 secondes, là, tu ressens quelque chose. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, vraiment, ouais. Là, Badak, il disparaît en 2 secondes. Ah oui, Il est sa mort, elle est évincé. expédiée, mais de Ah ouf. mais, ah mais c'est triste, hein, vraiment, c'est ça que je trouve triste en fait. C'est la mort de Badak. Je veux dire, sa mort est plus expédiée que la mort de Phasma dans Star Wars 8. Ah ouais. Mais pourtant, Badak, franchement, il est hyper important au début. Moi, je dirais même qu'au début, ça aurait dû être le personnage phare. Au début de ce film. Normalement, Ouais, ça aurait et dû être. je pensais vraiment que ça serait un peu le perso principal des 40 premières minutes. Voilà, ça aurait dû. Il Pour moi, ça apparaît aurait 3 fois dans les 40 premières minutes, et c'est pas du tout le perso principal. Il y a même pas de perso principal au début. Et puis, l'incohérence, je suis désolé, mais on va pas me la faire, hein, mais Goku, enfant, qui a 3 ans, je suis désolé, moi, ça a du mal à passer quand même. Ouais, Franchement, je ouais, me ça souviens abuse. d'un Goku qui arrive sur Terre, qui a juste quelques mois, hein, qui n'a pas 3 ans. Même au début, dans le manga Dragon Ball Z, hein, je suis désolé, hein, mais il n'a pas 3 ans, il est loin d'avoir 3 ans. Bref, ça, c'est une incohérence encore du film. Donc, on a passé la partie Saiyan, enfin, planète, la partie Saiyan, on va dire. Et du coup, on arrive du coup, à la baston, hein, entre Ouais, Broly bah, premier combat, c'est et ben là, Broly Vegeta. moi, je suis désolé, mais cette partie-là, j'ai du Dragon Ball Heroes. Moi, j'avais Bah, l'impression ouais, d'avoir du Dragon Ball totalement. Heroes. Et il y a Mais en même plus des lourd. designs. À un moment, il y a Goku Et après Vegeta qui déchire sa veste.
et qui se transforme en même temps. Et le design, c'est un design de Dragon Ball Heroes, vraiment. C'est du rouge, du bleu, et une transformation en même temps, et t'as l'impression de voir la bande-annonce de Dragon Ball Heroes. Mais ne serait-ce que déjà dans la mise en scène, mais aussi du coup dans le scénar, parce que je veux dire, les combats s'enchaînent. Vegeta, il se tape avec Broly, Broly s'améliore de seconde en seconde. Ah oui, Vegeta, c'est de seconde en seconde, c'est hallucinant. À chaque coup qu'il donne, il est beaucoup plus fort. voilà. Tu vois, Vegeta, il est en Super Saiyan God, il a pas encore donné son maximum. Il commence à être un petit peu repoussé. Vegeta est évincé du combat. Goku débarque, il dit allez Vegeta, tu me le laisses, je me le fais. J'ai pas compris là. Et en fait, Sérieusement. le truc, c'est que sur cette partie-là, j'ai l'impression d'avoir un copier-coller de Fukatsu no F, où t'as Vegeta qui fait un truc, et Goku qui débarque en mode ouais, non, c'est bon, c'est moi qui vais le niquer parce que c'est moi le héros Ouais, de ce manga. ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, vas-y, dégage, t'es nul. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, moi j'aurais préféré que Vegeta se fasse éclater. Moi, je suis désolé, j'aurais Ah oui, préféré oui, que oui, Vegeta. ça, genre, Vegeta n'a pas le temps de se battre, que Goku fait non, il est pour moi. Moi, j'aurais C'est bon préféré, pour moi. honnêtement, que Vegeta donne le maximum, c'est-à-dire qu'il se transforme en Super Saiyan Blue, que Broly se transforme en Super Saiyan et qu'il l'éclate. Que Vegeta soit en sang par terre, agonisant, et que par exemple Broly balance une boule de feu sur Vegeta, énorme, Vegeta a deux doigts de crever, Goku arrive, se téléporte, et voilà, il arrête la boule de feu. Là, ça aurait été classe. Le héros qui sauve son ami. Ça aurait été beaucoup mieux dans la mise en scène. Je Ouais, pense. Hein. vraiment, ouais. Et puis Goku qui prend le relais parce que Vegeta est incapable de combattre. Voilà, là, ça aurait été plus impactant. Goku qui se tape avec Broly. Et d'ailleurs, par contre, moi, j'ai pas compris. Hein. Vegeta qui se fait éclater en Super Saiyan God et Goku en normal qui tient tête à Broly. Ouais, ça, dans l'évolution du combat, au début, Vegeta en Euh, normal détruit Broly, il le fait passer à travers les montagnes, tout ça. Au bout de Attendez, 3 moi, secondes, Broly devient super fort, puis là, Goku débarque en normal, alors que Vegeta est en God, qui sort de nulle part, d'ailleurs, le God, on pourrait y revenir. Enfin, il sort de nulle part, d'un coup, il va en l'air, il se transforme, il fait, voilà, Super Saiyan God. Là, genre, ah ouais, d'accord. attends, Pourquoi? je sais ce que les gens vont sortir, comme j'ai vu sur Facebook. Mais Broly, il est fatigué de son combat. Enfin, ça, il parlait du combat Gogeta, ils disent que Broly est fatigué, soi-disant. Alors, vous avez oublié une chose, c'est que Broly, il devient de plus en plus fort de Ça, seconde en seconde. de seconde en Il, seconde, il a il, pas été il fatigué. ressent, il ressent pas la fatigue, hein, Broly. Hein. Il a jamais ressenti la fatigue. Hein. Ce mec-là, c'est une machine. En fait, c'est limite plus une machine qu'un homme, en fait. Limite. Hein. Donc, Ah oui, non, le mec, c'est une boule de violence. Dans le film, c'est une boule voilà. de violence, c'est ça. Donc, venez pas me parler de fatigue. Il n'est pas question de fatigue. Hein. Franchement, la fatigue, elle a pas sa place ici. Hein. Donc, Goku tient tête à Broly en forme normale. Broly est en forme Ikari. Alors, cette forme Ikari, Thomas, pareil, c'est risible. Hein, puisque Ah moi, oui, j'ai ouais, vu ouais, la ouais. description de la forme Ikari. C'est soi-disant Broly qui a maîtrisé la forme Ozaru, donc la forme grand singe, sous sa forme normale. Non, mais quand Ouais, j'entends je des trouve ça conneries risible. pareilles, quand j'entends des conneries pareilles, mais je vous jure, mais putain. Franchement, ça c'est encore des transformations, on va dire, à la con. Ça, c'est des états à la con. Ah oui, vraiment, ouais. Ouais, mais ça me saoule. Sérieusement, quand j'entends ça. Après, je dis pas, elle est stylée, hein, mais moi, j'aurais préféré comme explication, Broly est tout simplement en forme énervé. Ouais, tout Voilà, simplement, Broly, il est foudrage. voilà, Tout c'est tout simplement, quoi. simplement. Tout simplement, il est en forme foudrage parce qu'il n'arrive pas à se transformer en Super Saiyan. Donc, ça donne une forme comme ça. Là, ok. Là, je te dis oui. Ok. D'ailleurs, en parlant de ne pas arriver à se transformer, la scène juste après le début du combat de Goku, où Goku galère pendant quoi, 15 secondes à se transformer en Saiyan Blue. Ah, alors là, on va te dire, il est fatigué. Encore cette raison de merde là, Ah ouais, putain. non, mais il est Ah, ouais. fatigué là, mais après, dans le reste du Ah, combat, ouais. c'est en un claquement de doigts, alors que là, il met 15 secondes à se transformer. Non, mais là, on va me dire qu'il est fatigué, alors que la scène, je suis désolé, où il se transforme en Super Saiyan Blue, il a pris 4 coups. Hein. Si Goku il est fatigué en 4 coups, il y a un souci. Enfin, on l'a vu en Surtout prendre que pendant plus. la transformation, il y a un gros zoom sur le fait que sa tenue se déchire pendant la transformation. Ouais. Et si ça, c'est pas pour nous vendre une figurine de transformation Goku Dragon Ball Super Broly, je sais pas à quoi ça sert. Moi, je dis pas, honnêtement, la transformation, la mise en scène, elle est grave stylée. Mais alors, elle aurait Ah été plus oui, stylée. Elle aurait été plus stylée dans la résurrection de Freezer. La première fois qu'ils se sont transformés, en fait. c'est exactement ça. Là, c'est pas la première Là, fois. Là, il passe son temps à le faire en un claquement de doigts depuis le début de mais la là série. ça fait 4 ans, 5 ans qu'il maîtrise le Super Saiyan Blue, normalement, au moins. Donc, Ça fait 5 ans, 3 ans, je plus sais tous les plus. 10, qu'en gros, ça fait 5 Ouais. ans, on va dire. Et ça fait 131 épisodes de DBS qui la maîtrise en un claquement de doigts. Une autre chose. Donc, un truc qui me fait rire aussi, c'est Broly qui n'arrive pas à se transformer en Super Saiyan. Alors, pourquoi ça me fait rire? Parce que dans l'univers 6, les mecs, ils ont mis 3 secondes à apprendre le Super Ils ont Saiyan. mis 3 secondes et il suffit de se concentrer sur les épines Voilà. dorsales. Sauf que Broly,
logiquement, Broly, c'est quand même le Super Saiyan légendaire. Donc le potentiel n'est pas le même. Je veux dire, il arrache Caulifla en un coup de poing, Broly. Ah oui, En oui, un coup oui. de poing, il lui décolle la tête, hein. Je vois pas pourquoi Broly n'arrive pas à se transformer en Super Saiyan alors que les autres, je veux dire, Caulifla et compagnie, elles ont mis 3 secondes à se transformer en Super Saiyan. Je vois pas en quoi il a du mal. Enfin, après, voilà. Après, c'est pour la mise en scène du film. C'est pour le scénario, c'est pour les besoins scénaristiques. Ok. Et il y a un truc qui m'a gêné, moi, pendant le combat final. C'est dommage que l'animation est bonne, mais il y a des moments où j'ai l'impression que Broly fait 4-5 mètres de haut comparé à Goku. Non, par rapport à Gogeta, t'as son bras Par surtout. rapport à Gogeta, par rapport à Gogeta. Son bras, t'as l'impression que c'est un bras de 10 mètres. Ouais, Ouais. t'as l'impression que c'est Gogeta versus Godzilla, en fait. Ça, c'est la Vraiment. perspective qui est mauvaise, mais on va y Ah revenir ouais, après. ça, par contre, c'est le gros défaut de l'animation, parce qu'en fait, c'est le seul défaut qu'elle a. C'est la C'est que dans les perspective. mouvements, ça Mm, déforme de ouf les personnages. c'est vrai. Mais après, ça, c'est un détail. C'est vrai que si le film avait été bon scénaristiquement, j'aurais pas gueulé sur ce détail. Ouais, Enfin, voilà, c'est ça. mais après, autre chose. Un truc, par contre, là, que j'ai trouvé stylé. Point positif, parce qu'il n'y a pas que des points négatifs. Non, il y a Point des points positif, positifs quand même. moi, c'est le combat de Goku contre Broly que j'ai trouvé vraiment stylé. Goku en Ouais, Super Saiyan God, les pouvoirs qu'il utilise pour stopper Broly et tout, j'ai trouvé ça vraiment ouais, ouais, stylé. ils étaient vraiment Et, classe. ouais, ça, c'était vraiment bien de voir des pouvoirs divins, enfin, des vrais pouvoirs divins. Genre Ouais, le mec qui vraiment, ouais. utilise son ki, qui bloque avec son ki, qui bloque l'ennemi d'en face. Ça, j'ai trouvé ça vraiment stylé et vraiment bien mis en scène. Un Goku qui est en mode non, j'ai pas envie de combattre avec toi, j'ai envie de te raisonner plutôt que de te fracasser la gueule. Donc voilà. Et puis au final, il se transforme en Super Saiyan Blue parce qu'il voit qu'il a plus le choix. Donc là, il se met en mode voilà, j'ai plus le choix, Et voilà, faut que je te ouais, défonce. carrément. Ouais, vraiment, ouais. Euh, Goku qui commence à se taper avec Broly, Broly qui se transforme, Vegeta qui revient comme une fleur en mode ouais, vas-y, faut qu'on combatte à deux. Ouais, par contre, là, Donc, il part quand il fait ça. et Il alors, apparaît comme ça. alors, à ce moment-là, j'ai cherché les moments qui auraient pu déchirer la tenue de Vegeta. Parce que quand on le Oui, revoit lors il y en du a canon pas. Garek, Oui, oui, il il y a en a la pas. tenue complètement déchirée, alors que quand il part en volant, sa tenue elle est flambant neuve, hein. Ouais. Et pourtant, dans le combat, il en prend des coups dans la gueule, hein, dans son combat. Je parle Ah avant. oui, oui, il y a Et sa tenue, des petites erreurs de tenue comme ça, ouais. ouais. Et pourtant, sa tenue, elle est flambant neuve. Et là, juste en volant 5 secondes, sa tenue est complètement déchirée. Tu la retrouves, il n'y a plus d'armure, il n'y a plus rien. Je me suis demandé c'était à quel moment. Enfin, c'est ça, c'est des détails, hein, mais je trouve que ça a sa petite importance quand même. Ouais, mais le truc, c'est que quand tu te fais chier devant un film parce que le scénario est pas bon, tu remarques les détails. Ouais, t'es un petit peu plus intransigeant, quoi. Enfin, surtout sur ce film-là que j'attends depuis 1 an et demi, en fait. Donc Ouais. forcément, forcément, je suis intransigeant sur les détails. Et puis, du coup, Goku et Vegeta voient qu'ils ne sont pas capables de lutter, même à deux. Donc, ils décident de se téléporter, du Chez coup, vers Piccolo Piccolo. qui attendait fièrement sur Ouais, son bout de ouais. rocher, comme d'habitude. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression d'avoir du Dragon Ball Heroes. C'est impressionnant. La mise en scène est beaucoup trop rapide, en fait. C'est beaucoup trop Ah rapide oui, dans les enchaînements. enfin, ils se téléportent. Ils arrivent, ils apprennent la danse, ils se retéléportent. C'est vraiment comme ça, quoi. C'est Avant, il ultra foire 2 fois rapide. la fusion. Avant, il Oui, foire deux enfin, fois la fusion, ils histoire foirent 2 fois de. la fusion, histoire de faire des figurines grosses et Ouais, belles. voilà. Voilà. Mais c'est surtout qu'en fait, enfin moi, ce qui m'a gêné, encore une fois, hein, on va me dire, ouais, je chipote sur les détails, hein, mais c'est Goku et Vegeta qui se téléportent devant Freezer et Broly qui est là, maintenant je vais fracasser Freezer. Ah Pourquoi il oui, a pas fait ça avant ouais, là? Mais c'est vraiment ça. En fait, le ouais, truc, c'est que Broly vole ouais. et il se prend Freezer sur la route et il Ouais, se il veut dit, trop, c'est le moment de le taper. ouais, il veut littéralement le défoncer, hein. Et puis voilà, donc il veut défoncer Freezer. Freezer qui est là en mode, ouah, putain, quelle forme impressionnante, quel pouvoir impressionnant. Freezer badass, donc c'est badass, je trouve ça assez badass quand il sort son Golden Freezer. Bon, on Ouais. sait qu'il va on sait qu'il va se faire mancher la gueule, hein. On Ah sait, oui, hein. par contre, Déjà. c'était. On le sait Ça se déjà. voit, quoi. Goku et Vegeta qui prennent bien leur temps pour faire la fusion, hein, parce qu'ils mettent au moins 1 heure avant de revenir. Je suis étonné de ne pas voir Freezer à l'agonie en revenant d'ailleurs. Parce qu'au bout d'1 heure quand même, Oui, il est au bout tranquille d'une après. au bout d'une heure de combat, ok, tu vois qu'il s'est fait défoncer la gueule, mais moi logiquement enfin, je pensais le revoir par terre, hein. Enfin Et voilà. ouais, non, pas du tout au final. Et tu vois Whis qui est en train de s'amuser avec Broly, hein. Encore. Ouais, Whis qui s'amuse littéralement. ouais, Whis qui le met trop cher, quoi. C'est Whis qui s'amuse, quoi. Qui lui dit en gros ouais, t'es nul, t'es un amateur. Donc Gogeta qui arrive. Gogeta qui veut prendre le relais, d'ailleurs. Ah oui, non, au passage, on a le petit Gogeta qui cherche son nom aussi, près de Piccolo.
Ouais, ça c'est vraiment une scène qui dure 20 secondes, mais qui ne sert à rien, mais de ouf. En fait, c'est pas tant qu'il cherche son nom, c'est plus la manière. Je trouve que c'est pas classe en fait. Ouais, Je ouais, sais pas. c'est ça. Il manque Tu quelque sais, surtout chose. dans un combat à soi-disant en jeu, t'as pas le temps de faire ça en fait. Puis Tu retournes et tu vas le taper. ça manque d'un côté épique ce film. C'est affreux. Ça Ouais, manque de pardon, côté ça manque vraiment épique. de côté épique. Je sais pas. Ça manque de côté épique. Donc Gogeta qui a trouvé son nom, qui y va. Il fait une petite présentation à Freezer quand même avant. Attends, quand même, c'est Gogeta qui débarque. Donc il fait une petite présentation à Freezer, oui. Donc il lui fait un petit exposé, limite. Oui, donc on est Ah la oui, non, mais fusion, ça. fusion de Goku et Vegeta. Je mesure 1m80. Je suis capable de me transformer en Super Saiyan. Non mais voilà, on a un débrief quoi. Le mec, chose que tu n'as jamais dans Dragon Ball Z, des trucs, des parlottes comme ça. Ou dans Dragon Ball, t'as jamais de moment de parlotte comme ça, tu vois. Ah oui, non, mais Mais vraiment, ouais, c'est. le mec, il prend le temps de te faire un petit débrief et tu sens en fait que le petit débrief, il est pas adressé à Freezer, il est adressé aux pigeons, à nous, Ah en oui, fait. il est adressé Ouais. aux pigeons, slash Voilà, spectateurs, slash enfants de voilà. 2 ans, quoi. C'est ça, où le mec te dit, oui, je suis la fusion de Goku et Vegeta, là, je suis Gogeta, donc il y va après, tranquillement, il va se taper avec Broly. Donc Broly, voilà, pas très fut, il fonce, Vegeta, et il pas très futé, Broly, Ah tu bah vois. oui, oui, il cherche pas à Ouais. comprendre, il voit un mec qui tape, c'est Ouais. aussi simple que ça. Donc il veut défoncer il veut défoncer Gogeta. Gogeta, bah, franchement, tu vois qu'il force pas une seule seconde, mais il se transforme quand même en Super Saiyan, tu vois, parce que je pense qu'il aurait pu lui tenir tête en normal à ce moment-là, tu vois, quand Broly était juste Super Saiyan. Mais bon, il se transforme quand même en Super Saiyan parce que voilà, voilà, faut vendre des figurines et parce que voilà, Parce c'est qu'il faut pas. vendre des figurines, ouais. Euh, Il y a vraiment, en fait, c'est ça qui me gêne dans le film, vraiment beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup ce sentiment-là de il faut faire ça pour vendre. Il faut faire ça pour faire un produit dérivé. C'est un bah, peu en comme dans fait, les nouveaux Star Wars, en fait. moi, je l'aurais pas pensé, tu vois, par exemple, le fait de vendre des figurines, déjà de base, non, si, de base, déjà, tu me mets Gogeta Broly, je te dis, ok, voilà, déjà, tu te fais une idée, tu te dis, bon, ok, les mecs, c'est des Oui, déjà, tu businessmen. sais que le film, Tu il a dis, pas un voilà, c'est but bon, pour séduire les fans. Il est non, là non, si, bah pour si, au autre chose. contraire. Au contraire, tu donnes aux fans ce qu'ils veulent, quoi. Aux gros débiles qui couent, qui veulent du Dragon Ball Heroes. Oh, ouais, ça serait bien d'avoir du Gogeta versus Broly, quoi. Voilà, tu leur donnes. Voilà. Mais il n'y a pas y a pas autre chose, quoi. Il n'y a pas de fond, tu vois. Voilà. Et puis Ouais, ouais, donc, c'est vrai. moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que Gogeta ne force pas. Gogeta, il ne force pas. Il n'y a pas Ah une non, seule seconde. c'est Je le risible, vois. quoi. Il se bat limite une main dans le dos, quoi. Ouais, et puis donc, il se transforme en Super Saiyan. Il se bat avec Broly, il défonce Broly, au passage. Après, ils passent dans une autre dimension. Broly se transforme l'espace d'une seconde et Gogeta, je le vois même pas se transformer. C'est exactement ça. Je le Et vois avec j'allais les dire, cheveux bleus. au début, j'avais peur de Ouais, cette dimension à l'arrache, que ce soit vraiment un truc pour avoir la flemme de dessiner et tout ça. Et pas du tout, ça dure 4 secondes, cette scène, de la dimension. ouais, 10 secondes à peu près. Ouais, je suis même pas sûr, hein. Et tu vois C'est ridicule. Gogeta avec les cheveux bleus, alors que de 2 secondes avant, tu l'as avec les cheveux jaunes. Ouais, tu ne vois pas les. Ces gros défauts du combat, c'est que tu vois pas ce qui se passe. Tu vois D'ailleurs, des oui, traits voilà, c'est ce que bouger, j'allais dire. C'est ce que j'allais mais c'est dire. tout. Tu vois rien dans le combat. Honnêtement, tu vois que dalle. Tu ne vois pas les mouvements, tu les vois pas s'entrechoquer, tu vois pas de points s'entrechoquer, tu vois pas de Gogeta pardon, qui contre, tu vois, qui fait des blocages, je sais pas, tu vois rien. C'est tellement rapide, c'est tellement rapide que on va me dire oui parce qu'ils sont trop puissants, donc forcément. Mais non, enfin, on a Ouais, eu. non, mais là, je trouve que c'est juste un problème d'animation, ça va trop vite et tu vois pas. Et t'as presque l'impression que c'est fait pour cacher certains défauts d'animation, tu vois. Genre, on va On, accélérer le truc pour pas qu'on voit les défauts. on a eu le combat Goku Ultra Instinct versus Jiren, je pense qu'il y a un combat d'un tout autre niveau encore, et pourtant on voyait les mouvements. Goku Jiren. Ouais. On voyait vraiment les mouvements ralentis et tout. Et là, le combat de Gogeta Broly, on ne voit pas les mouvements. Et par contre, on voit que Broly se fait la tête la gueule. Par contre, ça c'est sûr, mais que Gogeta force pas. Ouais, ça, c'est Euh, la seule chose qu'on attend de voir, en fait, c'est les visages, avec Gogeta qui sourit et Broly qui est en PLS, tout simplement. Enfin, ouais. Et je te disais à propos, je te disais putain, à la Toei, ils ont pas mis l'atomiseur cosmique. Et en fait, si. En fait, si, ils l'ont mis. Tu sais, c'est la scène où il balance des boules de feu et à la fin il balance l'atomiseur cosmique. Mais genre, oui, oui, oui. c'est d'une banalité cette scène. Ah oui, Je suis mais en désolé. fait, je trouve que toutes les attaques de Broly sont pas impactantes, en fait. Non, Gogeta là, c'était Gogeta. De Ouais. Gogeta contre Broly ne sont pas impactantes. Ah non, Enfin, elles sont pas impactantes, non, parce que même le l'atomiseur cosmique. Kamehameha de la fin, putain, il est nul. Moi, tu vois, je me rappelle de l'atomiseur cosmique dans le retour de la fusion.
c'était vachement badass. Genre le mec, il lui enchaîne la gueule, il lui défonce la gueule et il lui balance l'atomiseur cosmique. Et tu Ouais. vois Janemba qui se désintègre de l'intérieur. Donc c'est trop Et classe. ouais. Tu vois, et là, le mec il balance l'atomiseur cosmique comme si c'était une boule de feu, quoi. Ah oui, Non, mais c'est je suis vraiment désolé. ça. T'as Non, l'impression mais qu'il balance une simple boule d'énergie. non, mais il a rendu une attaque que j'adorais, mais ils l'ont rendu mais merdique, quoi. Non, mais ça m'énerve, ça me saoule. Franchement, de toute façon, Dragon Ball Super, ils sont en train de me. Ils sont en train de me niquer mon œuvre. Ils sont en train de me niquer mon manga, quoi. Sérieusement, c'est Ah mais affreux. vraiment, ouais. Et surtout, du coup, pour Et- arriver vraiment à la fin du combat, le Kamehameha qui est censé finir le combat est pas beau, c'est un simple trait bleu déjà, genre y a pas de mise en scène badass. Ouais, c'est surtout que tu le vois venir à 1 kilomètre que la meuf, elle va sauver Et tu vois Broly. ça, tu vois venir Ouais. à 1 kilomètre qu'il y aura pas de fin à ce combat. Enfin, je veux dire, c'est nul, quoi. Puis même le fait que ça soit qu'on utilise les Dragon Ball pour pour sauver Broly et le ramener sur sa planète, c'est nul à chier. Et puis même, pourquoi Broly, il a des bandages à la fin du film? Ouais, Tu l'as vu quand il est saigner? sur, Ah, mais. du coup, il est sauvé sur la planète, Ah enfin, ouais, il est ça, sauvé ouais. par la meuf là. Et du coup, Goku va les voir. Comment il trouve la planète Goku aussi? Ah, c'est grâce à l'énergie de Broly, quoi. Ouais, putain, il pouvait pas le faire avant ça. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, mais Broly avec des bandages, moi je me suis dit, Et putain, il a mais des bandages partout. je l'ai pas vu saigner. Enfin, Et t'es là, genre, pendant le combat, c'est à peine s'il a de la terre sur la gueule, quoi. Genre, voilà, c'est exactement ça en fait. C'est à peine s'il y a des égratignures. Et je le vois avec plein de bandages en mode, ah, ok, il a saigné. D'accord. Et puis voilà, puis t'as Goku qui fait son numéro. Avant, t'as t'as quand même. Goku qui fait son débilos, quoi, encore, genre. Ouais, Enfin, avant, on a quand même la petite scène où t'as Gogeta qui retient Freezer d'exploser la navette en mode. ah oui, ouais, nul à chier, Et ça aussi. Freezer qui dit je reviendrai. Donc ça fera encore bien, quoi. Il y aura une suite, hein. C'est bien, hein, Freezer. C'est bien parce que maintenant ça va être banal Freezer qui arrive sur Terre. Maintenant ça Ah va être oui, banal. maintenant ça Hein. va être banal. Au Le début, mec qui c'était va. le truc, c'était signe d'apocalypse, quoi. C'était genre le général Ah Zord ouais, qui débarquait. Et maintenant, c'est. Ouais, tu viens boire un café? Ouais, c'est moi qui ouais. paye. Tu sais, maintenant t'auras genre Goku et Vegeta qui vont dire, qui vont voir un vaisseau, ils vont dire oh c'est encore Freezer qui vient. Bah, vas-y, on va lui payer le café quoi. Ouais, mais c'est vraiment ça, quoi. Ils vont aller faire leurs courses à Carrefour ensemble bientôt, tu vois. Mais du coup, Et, voilà, enfin, finalement, enfin, moi, je sais que l'impression générale sur le film, bah, c'est très beau visuellement, mais putain, qu'est-ce qu'on se fait chier. et pour revenir à la fin aussi, Goku qui apporte la baraque. Donc avant de finir. Oui, alors en Goku- plus, Goku enfin, avec la capsule, là, qui met la baraque dans une grotte. Ouais, puis t'as C'était vraiment le aussi. pire endroit, quoi. Et puis t'as aussi t'as Chile qui dit merci, hein, mais on n'est pas amis. Oui, On est c'était ennemis. nul. On Non, dirait des mais, gamins dans une cour de récré qui se disputent on pour un est sac de ennemis. billes. On est ennemis, hein. Et puis t'as Broly qui parle pas d'ailleurs, gros débile, hein, le mec, le mec il a une Ah non, mais oui, paramo, par quoi. contre, Broly, c'est vraiment Non, mais c'est un attardé dans le non, mais film, ça, non, vraiment. mais ça sec pas, hein. Je suis désolé, hein, mec. Ah ouais, non. Non, mais ça sec pas, quoi, faut le dire. On est sur un personnage qui a clairement un handicap mental, quoi. Non, mais, non, mais c'est vrai. Non, mais là, c'est pas le handicap mental, parce on me dit, oui, le premier film, c'est vrai que Broly, il avait un pet au casque. Mais limite, il était plus intelligent dans le premier film parce qu'il savait parler. Dans le premier film, c'était juste un psychopathe. Là, tu vois, c'est pas le psychopathe. Là, c'est le mec qui a un pet mental, mais un Oui, pet mental, genre. là, il balance juste Un des autre. cris de bête quand il faut Ah, communiquer. Enfin, c'est Mowgli, quoi. là, c'est un autiste, en fait, un peu. Quoique non, Mowgli, il parle, donc c'est même pas Mowgli. Non, il parle pas. Si, il parle des fois, mais c'est pour dire de la merde. Genre, quand il raconte son histoire avec Ba, là, oh, j'avais un copain, il s'appelait Ba, une créature. Alors, du coup, bah, mon père, en fait, il lui a balancé une boule, parce qu'en fait, du coup, ça servait à rien, parce qu'il m'entraînait pas. Alors, il lui a balancé une boule, il lui a déchiré l'oreille, et du coup, bah voilà, je l'ai appelé. Ouais, non, mais c'est nul à chier. Une histoire de merde. Et puis, euh, et puis voilà, la fameuse fin où t'as Goku qui dit, enfin, Shirei qui demande à Goku, hey, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Sangoku ou Kakaroto. Et il te téléporte. Et fin du film. Ouais, Waouh. et je trouve que l'apparition du titre est ultra rushée. Genre, elle Ah, apparaît, genre en mode voilà, ah, fin, bah oui. merci d'avoir payé. Oui, vraiment, ouais. Ah. Mm. Il y a vraiment rien d'impactant, rien d'épique, et je suis bien content de pas avoir attendu le mois de mars pour voir ça, quoi. Alors, par contre, là, j'ai une impression, mais là, c'est totalement. Attention. Là, c'est totalement, je veux dire, c'est pas réaliste ni rien. Franchement, Whis, quand il voit Gogeta, j'ai l'impression qu'il tombe amoureux.
Non, mais ça, c'est. Non, mais- C'est vrai non, que les regards mais- qu'ils lancent non, mais pendant je sais les pas, quelques scènes qu'on voit, je sais t'es pas, là genre, ouais, bon, non, moyen. mais je sais pas, j'ai l'impression que le mec, il a le cœur qui bat, il a une grosse gommette. Enfin, je sais pas s'il peut, quoi, mais je sais pas, j'ai l'impression que tu vois, il est là, waouh, merveilleux, il est tellement beau, quand il se bat. Non, mais je sais pas, il y a un truc, je sais pas, il y a un truc malsain, tu le sens pas. Moi, je sais pas, Ouais, quand je le vois, t'as l'impression je sais que soit il va le bouffer, soit il va le baiser. pas, Genre, c'est ouais, un je sais des deux, pas, tu vois. mais dans ma tête, je me suis dit, mais oui, s'il est pédé, je sais pas. Je me suis demandé, quoi, quand il regardait le combat, je sais pas. Ouais, non, Ah, ça c'était me dé- bizarre, ouais, c'était. je sais pas, c'est bizarre, hein. Enfin, c'est malsain, un peu, quoi. Genre, surtout que enfin, le mec, c'est une entité, c'est un ange, quoi. Genre, Bah voilà, c'est ça, enfin, c'est y a rien normalement. y a rien à, y a rien à teaser comme émotion chez Whis, quoi. C'est ça, en fait, le truc, c'est. Ouais, voilà, je sais pas. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Parce que sinon, après, s'il est attiré par les combattants beaux et musclés, il va se coupler avec la moitié de la planète, enfin, avec la moitié de l'univers, quoi. Ah, en fait, c'est un prétexte la bouffe, en fait. Hein. Il vient pas sur Terre pour la bouffe. Il vient sur Terre pour beaucoup de Vegeta, tu sais. Voilà, il vient reluquer Goku et Vegeta, quoi. Non, en plus, il doit adorer Gogeta, hein, parce qu'avec son petit gilet, où tu vois bien ses petits pectoraux. Ouais, c'est vrai que c'est quand même très Ah ouais, cliché. non, mais... Enfin, Bon, t'as après... l'impression que on s'est arrêté aux années 80, quoi. Non, bah après, c'est stylé, mais voilà, quoi. Enfin... Oui, mais c'est l'œuvre qui est comme ça, quoi. Mais bon, Oui, oui. honnêtement, avec du recul, elle a mal vieilli quand même, hein. Le concept a vachement mal vieilli quand c'est géré comme ça. Non, c'est pas qu'il a mal vieilli, en fait. C'est juste que... Il a mal été rajeuni, plutôt. Le Oui, enfin concept. voilà, ça, genre, le processus C'est... de rajeunissement est pas bon, ça le rend plus vieux. Non, mais je pense que... Je pense tout simplement que qu'il y avait mieux à faire, quoi. Enfin, Gogeta, il aurait pu être différent, il aurait pu être plus badass, il aurait pu être, je sais pas. Et non. Tu vois, en fait, Gogeta bat ses Gotenks adultes. Voilà. La personnalité, C'est exactement ça. voilà, c'est tout simplement ça. Et puis voilà. Ouais. Enfin, Gogeta, hein, tu sens qu'il est puissant, mais bon, c'est Dragon Ball Heroes, quoi. Moi, j'y crois pas, je crois pas ce que j'ai sous les yeux. Ça, j'ai pas le frisson. Je regarde ça comme si c'était, bah, je sais pas, comme si c'était pas Dragon Ball en tout cas. J'ai pas le, y a pas. En tout cas, avec ce Ouais, moi film, c'est j'ai pareil, pas. moi c'est fini, quoi. Je pense que j'allais Non, dire mais- peut-être qu'on est trop vieux, mais non, parce que logiquement non, on devrait non, pas. non. Genre, quand je me refais One Piece, enfin, c'est la folie, quoi. J'ai le Non, frisson et tout écoute, ça. moi, ce que je pense, c'est tout simplement que Dragon Ball a perdu son âme. C'est Ouais, ouais, c'est un peu ça, hein. Dragon Ball est devenu commercial. Dragon Ball est devenu un moyen pour faire du fric. Et puis ça se ressent dans le scénar, dans la censure, dans tout, en fait. Dans tout, ça se ressent. Parce que la censure a fait beaucoup de mal, franchement. Ah Elle ouais, fait ça fait beaucoup, énormément de mal, hein. elle fait C'est beaucoup de vraiment mal. le Là, fait d'avoir franchement, zéro dégâts physiques sur les personnages, c'est une catastrophe. Vraiment, ça ah ouais. décrédibilise tous les combats, quoi. Bien sûr, déjà, ça décrédibilise Bardock, parce que quand tu voyais Bardock dans le TV spécial qui était complètement en sang, à l'agonie, limite, et ben, t'avais un impact, tu disais, putain, c'est classe, tu vois, l'armure déchirée, l'épaule en sang, putain, ça avait quelque chose, il y avait quelque chose. Et, bah là, il y a pas ça, hein. De toute façon, Bardock, il y a pas de sang, hein, il y a juste l'habit déchiré. Donc, Oui, bon. puis de toute façon, sa mort est tellement rushée qu'on ne voit même pas mourir, donc. Ouais, puis de toute façon, oui. De toute façon, oui. Et puis Broly, moi, ce qui me gêne, c'est Broly, hein. Broly qui se marave la gueule, il y a pas de sang. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Ouais, non, y a pas de sang. Enfin, Et après, et après, c'est on va très se répéter, dommage. hein, mais tu ne vois que des bandages. Voilà, Ouais, quoi, c'est bon. ça Ah, mais... c'était vraiment génial. En plus, la transition, c'est vraiment d'une seconde à l'autre, hein. non, mais voilà, enfin, moi, voilà, mon avis pour terminer, c'est. Moi, je te laisserai le faire le tien. Franchement, j'ai attendu ce film 1 an et demi. Je m'attendais à mieux. Et je suis déçu. Je suis déçu, franchement. La réalisation, elle est belle, mais le scénario me gêne mais beaucoup. Et le traitement des personnages, pareil. On va me dire, Vegeta est bien traité dans ce film. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il se fait pas humilier comme dans les autres films. Néanmoins, il se fait pas humilier, mais je trouve que en fait, on enchaîne les scènes dans le film avec une banalité en plus. Ouais. C'est voilà, comme je l'ai dit, j'ai l'impression de voir du Dragon Ball Heroes et pas du Dragon Ball Super. Voilà, c'est tout. Ouais, moi, c'est vrai que bah, le film, je l'attendais pas du tout.
Et j'ai réussi à être déçu sans attendre le film, donc ouais. Pas foufou, quoi. Et quand je vois les premiers retours de certains qui disent que c'est le meilleur film Dragon Ball qu'ils aient vu, Ah, je suis pas d'accord. voire le meilleur film tout court qu'ils aient vu, je me dis qu'il y a vraiment un manque de culture cinématographique qui est violent chez certains, quoi. Remettons les choses dans leur contexte. C'est le meilleur film Dragon Ball Super. Il y en a eu qu'un. Ouais, oui, voilà, c'est sûr, ça risque À pas la d'être le plus rigueur, mauvais, à la quoi. rigueur, tu me dis ça, oui, attendons le prochain. Ouais. Non, mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est loin d'être le meilleur film, hein. Dans la réalisation, oui, dans les combats, ça, je Ah, suis d'accord avec toi, hein. dans la beauté de l'animation, c'est de loin le plus beau. Ah oui, oui, ça, je suis d'accord avec toi, hein. Mais Mais dans l'intérêt et dans le fameux qu'est-ce que ça raconte, bah, bah c'est de loin un des moins bons. Enfin, Mais vraiment, moi, quoi. moi, dans le contenu, il y a des films Dragon Ball, la majorité font 45 minutes. Bah, ils sont meilleurs. En 45 Ah minutes, ouais, ça ouais, raconte. même tu prends un épisode de DBZ, il y a plus de contenu, hein, vraiment. En 45 minutes, je suis désolé, mais les films Dragon Ball racontent plus de choses. Moi, je te prends les 100 000 guerriers de métal, les mercenaires de l'espace. En 45 minutes, bah, j'ai plus de contenu que Dragon Ball Super Broly, hein. Moi, je suis un peu mauvaise langue, mais c'est vrai. Enfin, ou en tout cas, du contenu mieux raconté. Pas plus de contenu, mais du contenu mieux raconté, quoi. Et puis Ah ouais, vraiment, oui. Enfin, un film surtout, qui a une âme Dragon Ball. Déjà. oui, oui. Puis même, tu prends les fans de manga, genre Dragon Ball Multiverse, il y a plus de choses, quoi. Bon, ça c'est sûr, hein. Enfin bref, voilà, donc pour terminer, ouais, bof. Enfin, bof, voire moins que bof, quoi, perso. Moi, si je devais mettre une note sur 5, et dis-toi, franchement, aujourd'hui, j'ai fait une critique sur Gone Girl, hein. Je suis passé de Gone Girl à Dragon Ball Super Broly, hein. Quand même, dans la critique. Ouais. J'ai dû m'adapter, hein, quand même. Non, mais voilà. Enfin, non, là, si je devais mettre une note, si on devait mettre une note, combien on mettrait? Moi, je mets 2 sur 5, hein. Moi, pour l'animation, ouais, ça vaut 2,2, 2,3 sur 5. Pas plus. Autour des deux, en tout cas. Ouais, voilà, c'est moins de la moyenne, c'est sûr. C'est vraiment l'animation, parce que moi, le scénario, je mets 0. Scénario, je suis en négatif, moi aussi, je le sens. Vraiment. Et c'est pas de la mauvaise foi, hein. On va dire, on est mauvaise langue. Non, c'est pas être mauvaise langue. On est juste exigeant, c'est tout. Je veux dire, Bon, on est exigeant avec une œuvre qui a fait notre enfance, en partie. on est juste, honnêtement, enfin, après, on est juste de gros fans, de grands fans de Dragon Ball. Franchement, on est quand même de grands fans de Dragon Ball. Et quand on voit ça, on tombe des nues, quoi. Bah ouais. C'est triste. C'est Ah triste, oui. c'est triste, mais visiblement, C'est triste. on n'est plus le centre d'intérêt de la Toei et des mecs qui gèrent Dragon Ball parce qu'ils préfèrent s'attaquer aux enfants qui réfléchissent pas trop sur des films pour leur faire Alors, bouffer de la merde pendant 15 ans et faire de l'argent. je repense à quelque chose, je me dis, quand ils ont dit les 30 premières minutes, vous allez pleurer. Bah, ils ont raison. Ouais, j'ai Ah pleuré. bah tu pleures de dégoût, quoi. Alors, j'ai pleuré, mais pas parce que c'était triste. Non, non. Non, parce que c'était mauvais. Parce qu'ils m'ont massacré Bardock. Putain, ils m'ont massacré l'histoire des Saiyans, quoi. Putain, Bardock était hyper badass, mais ils me l'ont rendu. Il dégage rien, quoi. Ah C'est ouais, non, il badass. dégage rien, Mais... c'est même plus qu'il dégage rien, c'est qu'il fait rire, quoi. Non, mais il Enfin, dégage rien. Enfin, j'ai pu ce Bardock téméraire, courageux et plein de volonté que j'avais dans TV spécial, quoi. Je l'ai plus. ouais, on l'a Enfin, vu. parce que au final, quand tu vois sa mort, en fait, bah, il meurt au-dessus de son village. Déjà, c'est pas le même impact. Ça veut dire qu'il a pas pris part au combat, alors que dans le TV spécial, il meurt dans l'espace. Ça veut dire que le mec, il est au front. Il est au Et front, puis il est même d'un point de parti vue purement proportion, mourir au-dessus de son village, ça indique que tu t'es battu que pour ton village. Mourir que au-dessus de tu sa t'es planète, ça veut dire que tu t'es battu que pour le village. Mourir au-dessus de la planète, ça veut dire que tu t'es battu pour ta planète entière. pour ton peuple. Ouais, C'est ça. c'est exactement ça, ouais. Bah, justement, il le dit. Quand t'as le mot de la fin dans le TV spécial, il dit à Son Goku, quand Goku est dans sa navette, il dit, t'entends la voix de Badak qui dit Mon fils, n'oublie pas ton peuple et rends justice à la planète Vegeta. C'est les C'est derniers mots exactement ça. de Badak. Et justement, voilà. Et là, cette phrase, moi, quand j'entends ça, j'avais des frissons. Voilà. Quand je voyais ça, j'avais des frissons. Vraiment. Alors que là, Alors, sa dernière phrase, c'est le cri de Hit quand il se fait sortir du tournoi, quoi. ouais, et encore, il n'y a pas de cri, je crois, sur Non, il Badak. n'y a pas de cri, c'est trop rushé, il n'y a pas le temps de mettre un cri. Ah là, putain, on a oublié une chose, la bande son. Voilà, parce qu'on me disait que la bande son était légendaire dans le film. Ouais, alors on va très vite se calmer parce que des bandes sont légendaires, j'en ai entendu, mais celle-là en fait vraiment pas partie, quoi.
Non, non, franchement, je sais. Alors, franchement, on m'a dit légendaire. J'ai regardé des youtubeuses, on va dire. Là, je vais pas citer de nom, hein, qui ont dit, qui ont dit que la bande son était légendaire et qu'on pouvait remballer Dragon Ball Super. Je précise bien la musique de l'Ultra Instinct, qui est quand même, moi que j'ai adoré, hein. La musique de l'Ultra Instinct, j'ai vraiment aimé. Et on me dit, cette musique-là, tu peux la remballer parce que les musiques de Dragon Ball Super Broly, eh ben putain, elles sont épiques. Toutes les musiques, hein. Ouais, et le Alors, problème, c'est que vraiment, t'as waouh. 2-3 OST qui sont classe, mais dès que tu Ouais, passes sur des OST de rock, voire hard rock tout claqué, ça sort du film, ça n'a rien à foutre ici. et encore, tu me dis, Thomas, tu me dis classe. Oui, c'est juste classe, hein. C'est pas Enfin, plus, hein. c'est ce qui devrait C'est être basique c'est dans un film bien. Dragon Ball C'est en c'est bien. 2019, 18. C'est bien, mais c'est basique, quoi. C'est bien. C'est bien. C'est pas ouf, c'est bien. Et moi, j'ai entendu, tu l'as entendu comme moi, la bande-son de Gogeta. Euh, Ah ouais, non, mais c'est une catastrophe. C'est ça, euh, il, c'est celle-là que je disais qui te il sort dit du film. bien, il dit bien Gogeta, Gogeta, il me semble, dans la bande-son. Ah bah c'est la seule parole de la bande son, quoi. C'est Voilà. Gogeta, Gogeta. Et je suis désolé, moi, on me dit ça, c'est légendaire. Tu te fous de ma gueule. Franchement, j'ai envie de lui dire, mais tu te fous de ma gueule quand tu me dis ça, c'est légendaire. C'est c'est rien ni plus ni moins qu'un copier-coller de Frieza dans la résurrection de Ah Freezer. oui, mais c'est ça, je dis, il y a beaucoup de ressemblances avec Et, Fukatsu no F dans ce film. enfin voilà, moi j'attendais un petit peu plus de recherche. Pourquoi pas? J'aurais préféré qu'on revienne aux sources, c'est-à-dire les chœurs, tu sais, Ah oui, ça aurait été mille fois mieux. les voix, mais modifiées bien sûr, hein, pas du copier-coller, mais voilà, s'inspirer des chœurs en fait, parce que moi j'adorais justement les chœurs dans la saga de Boo, c'était vraiment Ouais, sympa. c'était vraiment cool. Et j'aurais préféré qu'on revienne aux bases en fait, qu'on revienne sur des choses comme ça, euh, modifiées bien sûr, pas pareil, enfin du nouveau, mais en s'inspirant de ça quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Reste ouais, ça aurait été mieux. cette gamme-là. Voilà. En tout cas, c'est tout pour la bande son. La bande Ouais, son bah c'est même légendaire. tout pour le film. On va pouvoir clôturer ce podcast ici. La bande son légendaire, comme Broly. Ouais. Ah putain, ça se Ah trouve c'était un jeu de mots, sa référence au YouTube. Il ah ouais, devait c'est être parce nul à chier. que ouais. Alors, ils sont pas nuls à chier en temps normal, honnêtement. C'est vraiment des bons youtubeurs, ils s'y connaissent, mais alors là, ils ont fumé la moquette. C'est tout ce que j'allais dire. Oui, bon Franchement. après, tu sais, il y a l'effet avant-première et tout ça, tu vois. Ouais, l'effet fanboy, quoi. Mais enfin, à un moment, faut. Enfin, bon, Voilà, genre l'avant-première de Star Wars 7, je suis ressorti content. 2 heures après, j'ai fait ah, mais c'était nul. alors, moi, je me suis dit, c'est moyen. J'ai vu tout le monde qui applaudissait dans la salle. J'ai fait, est-ce que je me lève ou pas? Je me suis levé pour applaudir parce qu'en fait, j'étais le seul à pas me lever. Donc, je me suis levé pour applaudir. Et j'ai revu le film et j'ai dit, en fait, c'est de la grosse merde. C'est un copier-coller du 4. Enfin, voilà. C'est de la grosse merde. Comme le 8. Voilà. Bref, on Ouais, s'est bah éloigné. d'ailleurs, tu sais quoi, je te propose de faire une vidéo après, plus tard, là, sur les nouveaux Star Wars. Ouais, Parce ça qu'il y a va. beaucoup de choses à dire. Ah, je sais pas, mec. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse une vidéo dessus? Parce que je pense qu'on va dire qu'on est mauvaise langue encore, hein. Parce que ça va Ah être ouais, moi j'ai négatif, hein. beaucoup de venin et de haine à cracher envers Ah, ces Star Wars 7 et 8 là. parce que ça va être négatif, hein. Si on fait une review dessus, c'est sûr Oui, que c'est ça va être négatif. négatif. Ça va être très Voilà. négatif. Donc je pense que la prochaine review, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose de positif. Et peut-être qu'à partir sur du Star Wars, sur du négatif, tu vois. Ouais, on va peut-être se faire un petit Aquaman, puis après on repart sur la petite haine Voilà. Star Wars là. Voilà. C'est une bonne idée. Ça me paraît être bien. Eh bah ça marche, vas-y, on fait comme ça. Du coup, Ouais. merci à tous d'avoir écouté ce podcast sur la review à chaud de Dragon Ball Super Broly, ou de, je sais pas, ou de Toei Animation le film, je sais pas trop, un des deux. Et puis on Ouais. vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.